Ce soir, Zidane a accepté l'invitation. Il pensait répondre à des questions. Il va faire face à des accusations, des rumeurs, des soupçons, des vérités cachées. Mais ce que Zidane va faire sur ce plateau, personne ne l'avait prévu. Le plateau est baigné d'une lumière blanche presque clinique. Rien à voir avec l'ambiance chaleureuse des talk shows habituels. Ici, tout semble figé, tendu, comme si l'air lui-même hésitait à circuler à quelques mètres, l'un de l'autre. 2 fauteuils font face aux caméras dans le premier. Clara le maître blazer noir, regard froid, posture impeccable. Elle est connue pour ses interviews sans concession, ses questions sans détour, ses silences qui pèsent plus lourd que ses mots. Ce soir, elle n'est pas là pour sourire, elle est là pour chercher, creuser, exposer en face Zinedine Zidane, costume sobre, chemise ouverte, sans cravate, les mains posées calmement sur ses genoux, son regard est posé, son visage fermé, mais pas tendu. Il sait qu'il n'a rien à prouver. Et c'est justement ce qui dérange, ceux qui voudraient le faire vaciller dès les premières minutes. L'ambiance est claire, il n'y aura pas de complaisance, pas de tendresse. Clara remercie brièvement Zidane d'avoir accepté l'invitation, pas de faux compliments, pas de connivence feinte, juste un échange brut, direct, sans filet, après quelques questions d'introduction sur son actualité, ses projets discrets. Clara pose ses fiches. Elle croise lentement les jambes, et d'une voix plus ferme sans hausser le ton, elle attaque Zidane. Ne bouge pas. Il la fixe, calmement, prêt à recevoir ce qui vient. Clara ajuste son micro, laisse passer un court silence, puis plante la première banderille ce soir, dit-elle. Nous allons parler des silences des vrais pas. Ceux qu'on affiche pour séduire, mais ceux qui dérangent, elle marque une pause. Regarde Zidane droit dans les yeux. Commençons par une question simple, mais nécessaire. Pourquoi refusez-vous systématiquement les interviews avec les médias arabes ou africains? Pourquoi ce mépris apparent pour ceux qui partagent pourtant vos racines? Le public retient son souffle. Les caméras se rapprochent imperceptiblement. Le premier coup vient d'être porté. Zidane lui reste immobile, il prend 1 seconde, puis 2, et prépare sa réponse. Non pas pour se justifier, mais pour remettre calmement les choses à leur place. Zidane ne répond pas tout de suite. Il laisse le silence s'installer. Pas un silence de malaise. Un silence dense, contrôlé, presque respectueux, dans cette salle froide, où tout semble organisé pour mettre les invités sous pression. C'est lui qui reprend le contrôle sans même bouger. Il inspire lentement, lève les yeux vers Clara et répond d'une voix basse, mais nette. Ce n'est pas du mépris, c'est de la discrétion. Son ton est posé presque doux, mais derrière chaque mot, il y a une solidité qu'on ne peut pas feindre. Clara ne l'interrompt pas. Elle attend bloc en main, prête à rebondir. Mais Zidane continue plus fermement depuis que je suis connu. J'ai appris une chose. Plus, on parle plus. On se trahit. Plus, on multiplie les apparitions. Plus, on dilue ce qu'on a de vrai. Alors, oui, je choisis mes paroles. Oui, je choisis mes moments, mais je ne choisis pas les origines de ceux qui me tendent un micro. Je choisis l'intention. Je choisis l'authenticité. Il se penche légèrement vers elle sans agressivité, simplement pour renforcer son propos. J'ai refusé des interviews de médias arabes, africains, européens, américains. Pas parce qu'ils venaient d'un pays ou d'une culture, mais parce que je sentais que ce qu'on cherchait derrière mes mots, ce n'était pas la vérité. C'était une étiquette, une récupération. Et moi, je ne donne pas mes racines en spectacle. Son regard est franc-droit. Clara reste silencieuse. Elle semble chercher une faille dans la carapace, un moment d'hésitation, un aveu involontaire. Mais il n'y a rien. Zidane n'a pas haussé la voix, il n'a pas serré les poings. Il expose simplement ce qu'il habite depuis toujours. Ceux qui viennent des quartiers populaires, ceux qui viennent de l'immigration, n'ont pas besoin que je répète leur nom à la télévision pour savoir que je pense à eux. Ils savent, parce qu'ils viennent du même silence que moi, de ce silence qui travaille sans crier, qui avance sans s'exposer. Il marque une courte pause puis ajoute plus bas encore, et ceux qui cherchent du bruit du scandale des titres faciles, ils peuvent tendre tous les micros du monde, je ne changerai pas, je ne trahirai pas le public, reste figé le plateau aussi. Clara hoche lentement la tête sans sourire.
Elle sait qu'elle vient de lancer la première attaque et que Zidane a répondu sans esquiver, sans s'excuser en affirmant ce qu'il est. Elle sait aussi que la prochaine question devra être encore plus directe, plus tranchante, car pour ébranler cet homme-là, il ne suffit pas de parler fort, il faut frapper juste. Clara ajuste discrètement ses fiches. Elle lève les yeux vers Zidane et prépare sa deuxième attaque. Ce soir, elle ne reculera pas. Mais elle sait désormais que lui non plus Clara garde ses fiches quelques secondes.